depuis 50 ans, EDF exerce cette mission de service public à La Réunion. Et ça a été un défi tout à fait considérable, puisque en 50 ans, la production d'électricité à La Réunion a été multipliée par 16. Ça permettait d'abord de permettre à chaque Réunionnais, ça a été le premier défi, d'avoir accès à l'électricité partout sur l'île. En 1976, il y avait encore des zones de La Réunion qui n'avaient pas d'électricité. Ensuite, ça a permis aux Réunionnais d'avoir accès au confort. On pense bien sûr à l'électroménager, mais on pense aussi à l'eau chaude sanitaire, on pense aussi au confort thermique qui se développe aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, ça a permis d'accompagner le développement économique de La Réunion depuis 50 ans. Voilà ça. Derrière, il y a des défis techniques. Il y a des grands ouvrages qui ont été construits. On pense bien sûr à la centrale hydraulique de Rivière de l'Est, qui est la plus grande centrale de production d'électricité hydraulique de La Réunion, qui a un rôle très important sur le système électrique réunionnais. À cette époque, ça a permis, en 1980, d'avoir un mix de production d'électricité 100% renouvelable, grâce à l'hydraulique. Il y a aussi, évidemment, les grandes centrales thermiques qui ont été construites, celles qui sont exploitées aujourd'hui par Albioma, au Gol, Bois-Rouge, qui fonctionne avec de la bagasse et aujourd'hui de la biomasse. Et puis, il y a eu les deux centrales du port. D'abord celle du port ouest, qui a fonctionné au démarrage au fioul, et ensuite celle du port est, depuis plus de 10 ans, qui a fonctionné au fioul et qui aujourd'hui fonctionne à la biomasse. Donc on peut être fier aujourd'hui à La Réunion, après ces 50 ans, on a un mix de production d'électricité 100% renouvelable. Une des difficultés aujourd'hui des énergies renouvelables intermittentes, c'est que, notamment le photovoltaïque, ça produit uniquement en journée, ça ne produit pas le soir ni la nuit. Or, les pointes de consommation les plus importantes sont le soir. Et donc, il faut qu'on développe des moyens de stockage. Et on a un projet, vous savez, très important à La Réunion, qui est une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, on va remplir en hauteur un réservoir, ça sera la montagne, sur les hauts de Saint-Denis. Et cette eau, c'est de l'eau de mer qu'on va utiliser. Et cette eau sera ensuite utilisée pour turbiner le soir et pour passer la pointe du soir. Donc il y a un important projet qui est mené par EDF Hydraulique, mon collègue de l'hydraulique, de 50 MW sur 8 heures, donc capacité de produire 50 MW pendant 8 heures, c'est important, sur la montagne à La Réunion. Voilà, c'est une des possibilités pour aller vers l'autonomie, c'est continuer le développement des énergies renouvelables intermittentes, avec du stockage, pour pouvoir passer également les pointes du soir grâce à ces stockages. Alors, il faut qu'on travaille effectivement sur comment on intègre autant d'énergie renouvelable sur le système électrique. On n'en est pas là à La Réunion. On n'est pas là. On a même, avec un système électrique qui est petit, qui est quand même fragile, avec un cyclone qui a été très important, avec beaucoup d'impact sur le réseau, on a réussi à ne pas avoir justement, comme vous dites, de blackout. C'est un mot que j'aime pas trop. Pour moi, c'est voilà, j'aime bien de coupure généralisée de l'ensemble des clients. On a maintenu 60% des clients avec l'électricité, alors que le réseau était très très fortement impacté. Et un certain nombre de moyens de production, d'ailleurs, étaient isolés du réseau. Donc, on n'en est pas là encore aujourd'hui à La Réunion. On n'a pas encore le niveau de développement que de l'Espagne sur l'énergie renouvelable, mais c'est vraiment un sujet important pour l'avenir, pour être en capacité d'intégrer autant d'énergie renouvelable. C'est un choix qui ne dépend pas de nous. Nous sommes opérateurs sur ce sujet-là. Les choix de développement d'énergie renouvelable, c'est la région et l'État qui le font dans le cadre de la PPE. Et donc il nous appartiendra, nous, juste d'adapter le système électrique pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'on sera en capacité de le faire.